Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. À l'occasion de la journée européenne des langues qui avait lieu hier, la Maison de l'Europe organisait des portes ouvertes. Installée à Toulouse depuis 24 ans, elle a été transférée au sein de l'hôtel Saint-Jean à Esquirol depuis quelques mois. Une occasion donc de faire connaître ce lieu mais aussi ses missions. Pour cela, nous avons rencontré Geneviève Saint-Hubert, secrétaire générale de la Maison de l'Europe Toulouse Midi-Pyrénées. Elle existe depuis 1986, autant dire qu'elle va fêter ses 25 ans l'année prochaine. À quoi sert-elle? Eh bien, c'est un relais de proximité entre les citoyens et l'Union européenne, ses institutions, ses politiques, etc. Alors, le réseau Europe Direct, c'est très simple, c'est la Commission européenne, donc représentante de toutes les institutions, qui a institué un réseau d'information pour les citoyens. Ce réseau donc est européen dans tous les pays de l'Union et en Midi-Pyrénées, donc nous sommes un relais, il y en a un autre à Ramonville. Notre mission est généraliste, nous sommes là pour informer les citoyens. Le constat, c'est que pour que les citoyens soient informés, il faut qu'ils aient des relais de proximité, qu'ils puissent aller rencontrer des personnes, participer à des activités, et c'est de cela qu'il s'agit. Ensuite, les constats, nous les voyons lors des élections, par exemple. Alors nos missions, comme je vous le disais, information. Aujourd'hui, donc, nous fêtons la Journée européenne des langues et nous mettons à la disposition du public de l'information à la fois sur les cultures européennes, sur les associations présentes en Midi-Pyrénées, le Goethe-Institut, la Dante Alighieri, etc. Mais aussi, en effet, nous avons de la formation et la formation linguistique est un de nos aspects assez forts puisque apprendre une langue, c'est pouvoir communiquer avec l'autre. C'est de la formation continue, nous sommes agréés organisme de formation continue et nous donnons des cours. Il n'y a pas d'âge dans nos cours, il n'y a que des niveaux, si vous voulez. Nous nous référons justement, puisqu'on est dans la Journée européenne des langues, au cadre de référence du Conseil de l'Europe qui donne de manière transversale la manière de lire un niveau de langue dans tous les pays de l'Union européenne grâce à une grille qui a été une grille d'évaluation qui a été faite. Et à partir de là, nous avons 5 niveaux en général, de grands débutants à, on va dire, avancés. Et nous donnons essentiellement, en ce qui nous concerne, des cours d'anglais, d'espagnol, d'italien et de français langue étrangère. Après, il y a d'autres structures, bien sûr, qui donnent des cours ou de ces langues, ou comme l'Alliance française, de français langue étrangère, etc. Nous sommes, vous le voyez, dans un des plus beaux patrimoines toulousains, donc je dirais que l'intérêt, bon évidemment nous ne sommes plus sur la place publique, mais nous sommes dans une place publique, et donc nous n'avons pas perdu le citoyen intéressé qui a besoin de nous. Nous avons peut-être perdu le badaud qui nous prenait pour un centre d'information, mais bon, non, je crois que nous avons toujours fait des journées portes ouvertes pour la Journée européenne des langues depuis qu'elle existe en 2001. Donc ça ne change pas, ça ne varie pas, simplement nous accueillons un public dans un lieu différent. Cette animation pour nous sera décalée cette année puisque le TGI, le tribunal de grande instance, qui est présidé donc par celui qui préside également le CDAD, qui est notre partenaire pour l'accès au droit, ça se situera le 17 novembre. Il y aura une conférence donc au TGI. Je vous en dirai un petit peu plus. Nous sommes absolument en train de la préparer. Nous espérons avoir quelqu'un justement de la Cour de justice européenne, des communautés européennes à Luxembourg. L'idée de cette journée, elle est européenne dans le sens où elle se passe dans l'Europe entière, mais elle n'a pas lorsqu'il